chez User Studio, on a la particularité de travailler quasi exclusivement sur des projets d'innovation. Et pour ce faire, on associe en fait l'ensemble des parties prenantes d'un service potentiel à la démarche de création donc, de ce service. Et donc, pour prendre un exemple très concret, par exemple, si on est amené à travailler avec une municipalité sur la création d'un futur transport public, on va associer à la fois les habitants du quartier, des élus, des techniciens de la municipalité, pour nous aider dans ce projet et pour suggérer leurs idées, puisque ces gens-là sont experts de leur quotidien et donc du coup très connaisseurs des contraintes locales. En règle générale, on tire parti donc, des idées qui ont été suggérées par la population locale pour en fait scénariser des pistes de projets plus précis et par la suite, bien entendu, venir prototyper les différents points de contact du projet qu'on va venir tester encore une fois auprès de la population locale. Chez User Studio, on essaye en règle générale de concevoir des outils qui soutiennent notre démarche. Et donc on en a un plus particulier qui s'appelle Service Lab et qui est un outil de concertation citoyenne qu'on utilise dans des projets, surtout avec le secteur public, donc avec des municipalités, qui souhaitent par exemple associer la population locale à la démarche de création des services qui sont destinés à cette même population. Et donc Service Lab, c'est des outils d'aide à l'animation d'ateliers créatifs qui nous permettent justement de récolter des idées auprès de la population. Donc un exemple tout particulier, c'est qu'on dispose d'un outil qu'on a appelé la carte des observations, qui nous permet justement de repérer les initiatives locales, mais aussi d'archiver les témoignages en fait, de la population. On a aussi un deuxième exemple de cet outil, qui est en fait un outil d'aide à la représentation, qui permet, disons, lors d'ateliers de créativité avec la population locale, à tout à chacun de venir esquisser très rapidement des représentations, des dessins de leurs idées, en utilisant des petits pictogrammes qu'on a réalisés au préalable. Donc ça permet vraiment à tout le monde de participer à la démarche créative. Il y a quelques années, on a été invité par Visa à repenser l'avenir des services associés à la carte bancaire. Et nous avons démarré en fait en allant s'entretenir avec des utilisateurs de carte Visa, de carte bancaire, qui nous ont tout de suite exprimé les difficultés qui étaient liées à la gestion de leurs dépenses mensuelles. Et donc ces constats-là, en fait, nous ont amené à proposer de rajouter une étape au paiement avec une carte bancaire et qui permet donc à l'utilisateur, quand il va chez son boucher, par exemple, de pouvoir classer cette dépense dans les catégories nourriture ou quand il va chez son garagiste, de pouvoir classer cette dépense dans une autre catégorie. Et donc ça permet en fait à l'utilisateur en fin de mois de pouvoir voir dans quelle catégorie toutes ces dépenses ont été effectuées et qu'on est venu représenter par code coloré. Et donc bien entendu, in fine, l'aider à mieux gérer son compte et voir si il a dépensé en fonction de ce qu'il voulait ce mois-ci. On a aussi décidé d'incarner ce projet par un deuxième point de contact qui était en fait un relevé bancaire papier et qui permet donc de s'adresser aux personnes qui sont moins à l'aise avec le web, par exemple les personnes âgées qui souhaiteraient quand même pouvoir profiter de ce type de service. Le projet VisaPrism, pour nous, illustre assez bien une démarche de design de service puisqu'on vient intervenir sur différents médiums, donc comme la carte bancaire, le terminal de paiement, l'interface en ligne et le relevé bancaire papier. Et il s'agit de venir créer une cohérence pour l'utilisateur au sein de cet écosystème de petits objets.